Bonjour à tous les membres de l'Académie Reprenariat. Merci à tous en tout cas. Merci à Mathieu. Mathieu qui est un très bon profil, un académicien justement qui a pu faire l'acquisition d'une entreprise, d'une double entreprise en moins de 7 mois à la suite de sa prise de formation au reprenariat. Mathieu, bonjour. Bonjour, merci. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bon, super. Mathieu, écoute, merci beaucoup de prendre du temps avec nous et de donner un maximum d'informations justement pour les membres de l'Académie. L'idée, en fait, avec toi, c'est que tu nous expliques un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens. Et le monde de l'entreprise, de la reprise d'entreprise m'a vraiment happé. J'avais rencontré Sébastien c'était dans un séminaire marketing à l'époque. Euh, Mhm. et donc voilà, après quand il a proposé son programme sur la reprise d'entreprise, ça m'a intéressé. Et c'était un gros coup de boost sur la manière de reprendre. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc ça, c'était courant 2022. Du coup, tu avais repris la formation assez rapidement. Tu as fait même carrément même le séminaire d'immersion, si tu m'avais bien expliqué. Donc après Ouais. avoir pris les bases de la formation. Et comment ça s'est passé pour toi, en fait? Tu es tombé? Comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu de tes plans, ton plan d'action dès le départ. Ben, avec la formation en ligne, il y avait toutes les infos nécessaires. Mhm, Et ça, j'avais pris ça début 2021 de mémoire. mhm, Et j'avais commencé à démarcher plein d'entreprises. Donc, je sais pas, au total, je pense que entre mes premières démarches et l'acquisition que j'ai fait, j'ai peut-être vu 40, 50 bilans, entre guillemets, enfin, profils d'entreprises vraiment intéressants. mhm. Euh, et ça a amené à 5 6 offres, dont celle Ok, qui a été acceptée in fine, quoi. Et ok. Donc, quand j'ai fait le séminaire en personne à Paris, c'était quasiment un an après. J'avais besoin d'un petit boost d'énergie à ce moment-là. Donc, j'avais pas eu vraiment des nouvelles connaissances sur des techniques. Mais voilà, tu rencontres un groupe de 15 personnes vraiment plus soudées, plus à fond, plus l'énergie de Seb et Romain. mhm. Et donc, ça avait vraiment activé un autre truc en moi qui m'a permis voilà, de trouver derrière bah, les deux boîtes que j'ai repris. Ok. Donc maintenant, justement, on va revenir à ça. Ça veut dire que tu es parti donc d'une cinquantaine d'entreprises que tu as bien ciblées, bien sourcées. Ensuite, tu as analysé ces entreprises-là. Ça a débouché donc sur une 5 6 offres, grosso modo, concrètes, où tu prenais les mêmes pratiques, hein, 100% crédit vendeur, où tu proposais vraiment derrière de ne pas t'engager ou pas avoir Ouais. de caution perso ou de choses comme ça. Et ça aboutit sur quoi? Donc, au bout de ces quelques mois, comment ça s'est passé? Tu m'as dit combien de temps? En moins de 5 mois, c'est ça, 4 mois? Après le séminaire en personne, ouais, c'était 4 5 mois, histoire de trouver la boîte, plus bah, faire les démarches. Les négociations étaient très très vite avec le vendeur. Mhm. Pour le coup, lui voulait vraiment vendre. Il avait eu une offre avant, mais que ça s'était pas concrétisé. Euh, Ok, et il avait pour projet de partir dans le sud de la France. Et donc voilà, ok. il était dans son plan, on va dire, de quitter, de céder sa boîte. Mais aussi, c'était pas non plus un gars qui était plongé dans l'opérationnel au quotidien. Mhm. Il y avait déjà un directeur opérationnel sur place, donc la relation est tout de suite moins. Lui-même l'avait acheté 5 ans avant. Mhm. Euh, donc, comment dire? C'est pas une boîte où le patron est là depuis 35 ans, il a Ouais. tout vu, il a tout su, mais il n'y a rien qui est transmissible parce que ben voilà, il sait tout dans sa tête, quoi. Ouais, il est moins impliqué, on va dire. C'est aussi lui de son côté un ancien repreneur et du coup il Ouais. vendait sa boîte. Donc c'était une boîte, tu m'as dit en région parisienne, si j'ai bien compris. Ouais, Toi, tu étais basé donc à l'époque, tu étais où géographiquement parlant? à Bruxelles. À Bruxelles, donc acquisition d'une société en région parisienne dans le même domaine d'activité? Ou Pas est-ce que du c'était, tout. tu m'as dit double entreprise, hein, c'était double entreprise en plus. Quel Ouais, secteur? dans les espaces verts. D'accord, donc l'espace vert et quel chiffre d'affaires pour cette double entreprise? 1,2 million, 1,3 million, bon an, mal an. Ok, cumulé les deux? Ouais, les deux. Ok, d'accord, 1,2 million, 1,3 million. Il en voulait combien en crédit vendeur? Enfin, même en prix total, il en voulait combien? Bah, il y avait en fait quand même des dettes financières à différents niveaux. Donc Mhm, le prix en soi était pas déconnant, mais je peux pas forcément le disclose, mais bien sûr. on était en dessous de 2 EBE plus trésorerie nette en fait. D'accord, donc en plus, c'est une bonne négo pour toi parce que derrière, la personne, le cédant était pressé de partir parce qu'il voulait changer de région et toi, derrière, qui avait posé en plus une bonne valorisation derrière par rapport à tout ce que tu as appris. Ouais. Donc, très bien, belle opération. Et en plus de ça,
un directeur opérationnel qui était dedans. Donc, du coup, ça t'a permis, en plus de ça, de ne pas avoir à vraiment t'impliquer à 100% dans l'activité. Parfait, parfait, parfait. Est-ce qu'il y avait des locaux sur place? Est-ce que tu as eu la possibilité d'avoir des locaux ou du rachat de... On aurait pu Ouais, acheter la SCI qui appartient aussi aux vendeurs. ouais. Mais on avait décidé dans une première opération, voilà, d'y aller step by step, en se disant, OK, on va déjà faire l'opérationnel et après on voit pour prendre les murs si tout va bien, etc., comment ça se développe. Mhm. Euh, et aussi pour pas mobiliser du capital ou des ressources pour rien, en fait, entre Bien guillemets. sûr. Je comprends, je comprends. Et du coup, ça veut dire comment tu as monté le deal alors? Ça veut dire en 100% crédit vendeur, avec de la trésorerie? Comment tu as fait en fait? Ouais, il y avait un peu de trésorerie excédentaire sur les Mhm. comptes. Et après, on a négocié un crédit vendeur sur 2 ans avec des paiements réguliers, en fait. Donc, tu n'as pas sorti d'apport. Personnel, non. Parfait, nickel. C'est une très très bonne opération. C'est nickel. Et du coup, est-ce que tu as inclus quand même une gap derrière pour te protéger au cas où? Parce que tu disais qu'il y avait un petit peu de dette dans la société. Ouais. Forcément, tu as inclus une gap derrière. Donc, tu as bien suivi tous les process et toute la mise en place derrière. Ouais, oui, Ok, on avait une gap, je sais plus, à 20 ou 25%, un truc comme ça. ok. Donc, après, justement, c'est 2 ans plus tard, donc 2 ans d'acquisition. Aujourd'hui, tu passes combien de temps par semaine justement dans la société aujourd'hui? Est-ce que grâce à ton directeur opérationnel, tu peux te dégager du temps? Est-ce que tu es serein aujourd'hui? Comment ça se passe? Ou est-ce que tu es impliqué à 100% dedans? Non, je ne suis pas impliqué à 100% parce que bah, justement, il y a ce directeur opérationnel, donc ça permet quand Mhm. même, lui, il a toute la connaissance technique, les clients, les gars, les outils, etc. Mhm. Euh, et c'est un domaine auquel je ne peux pas du tout être opérationnel, mais moi, j'amène tout ce qui est mes compétences, c'est-à-dire l'informatisation, le marketing, la Mhm. communication. Mhm. À un moment, on a cherché aussi pour faire de la croissance externe depuis cette boîte-là. Euh, donc voilà, on avait eu aussi des autres contacts depuis qu'on a racheté dans le même domaine. Ok, Euh, mais voilà, je passe, on va dire en ce moment, je passe 3 4 heures par semaine. ok, super. Ça, c'est une très très belle chose. Ça veut dire qu'en plus de ça, tu t'es dégagé du temps pour te concentrer sur des acquisitions externes. Aujourd'hui, tu es sur des deals en fait supplémentaires, enfin de nouveaux deals que tu souhaiterais faire? Ouais, là, il y a des nouveaux deals en préparation, mais pas dans les espaces verts, du coup. Ouais, tu t'as changé complètement de secteur d'activité? Bah, en fait, avec mon associé, on a des opportunités dans tout ce qui est l'informatique. Ouais, Donc, tu, tu vas revenir à tes premiers amours. bah, c'est pas une recherche obligatoire, mais voilà, ça fait un moment qu'on discute avec le dirigeant d'une belle boîte Mhm. française. Ok. Euh, Et voilà, si ça se fait, on touche du bois pour que ça se fasse parce que ça serait vraiment un gros game changer pour moi. Parce que là, on parle game changer, on parle de combien de chiffres d'affaires justement sur ce type de société? Bah, c'est un chiffre d'affaires en dessous de 5 millions, mais avec un Ouais. très bel EB. Très belle EBE, donc il y a de quoi faire et il y a de quoi bien développer derrière. Ok, Ouais. d'accord. Donc avec peut-être l'idée de te séparer de cette entreprise, c'est un peu dans la réflexion, ou est-ce que l'idée, vu qu'on change complètement de secteur, tu veux te concentrer sur cette grosse structure? Parce que là, pour le coup, ça va nécessiter aussi, je pense, beaucoup plus de temps avec ton associé. Comment tu envisages les choses aujourd'hui? Bah, si on a une offre, pourquoi pas. Mhm. Après, voilà, comme il y a un directeur opérationnel, bon, c'est entre guillemets, j'y passe que 3 4 heures, donc Mm. euh, Ouais, ça donc pour reste, euh, l'instant, c'est gérable. ça reste gérable, quoi. J'ai pas encore un emploi de Premier ministre. C'est sûr, c'est sûr, tu as le temps de te concentrer sur la mise en place. Ok, très bien. Et du coup, quels sont là justement, toi, avec ton parcours aujourd'hui, avec les reculs des quelques années que tu viens de vivre et l'apprentissage de la formation et de la mise en place, quels seraient pour toi les trois conseils que tu donnerais à des membres de l'académie qui viennent de nous rejoindre, qui sont très motivés comme toi, comme tu l'as été au départ? C'est quoi les choses à faire et surtout les choses à éviter? Qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, à faire, c'est prendre action directement. Ouais. Euh, Ça sert à rien même presque d'aller jusqu'au bout de la formation avant de commencer à chercher. Mhm. Euh, et parce que si bien on sait que toutes les portes vont pas s'ouvrir à nous, quoi. Donc je connais d'autres qui ont fait la même formation, le même parcours que moi et qui en trois sociétés ont trouvé la bonne. Mhm. Mais je crois pas que ce soit la majorité de C'est pouvoir être tout sûr. à fait transparent. Il y en a qui sont plutôt bien bénis, ouais, ça c'est sûr, ils tombent Ouais. sur. J'en connais qui Non, ont non, c'est envoyé sûr. 4 courriers, dont 2 entreprises qui étaient intéressées, ils ont fait un deal. Donc bon. Euh, Ouais, ça, c'est pas mal, c'est pas C'était mal. pas mon cas, mais du coup, passer à l'action et limite, à la rigueur, au début, si on veut aller dans un secteur précis, on peut rechercher des boîtes qui sont pas du tout dans le secteur qu'on veut.
Mhm. pour un peu se roder, à discuter avec des gérants, étudier des bilans sur des trucs où on s'en fiche un peu, en fait, finalement. Ouais. En fait, c'est un Euh, peu des crash tests, c'est ça, tu veux dire? C'est en fait se tester un petit peu, essayer de voir un oui, petit peu tester comment les ça se passe. arguments, prendre confiance en son discours, Mm, savoir analyser des bilans, même dans des domaines qui nous intéressent pas spécialement, mm, parce que bah, c'est toujours intéressant. Et on voit qu'il y a des boîtes qui ont besoin de plus de BFR, plus de machin, etc. Tu prends une boîte qui a, je sais pas moi, un truc, un produit qui est industriel. mhm. Bah, c'est pas la même manière de faire de la marge que moi, par exemple, les sociétés de Bien services sûr. que j'ai là, où c'est de l'espace vert. Et donc, Où ça c'est du amène temps et de la une prestation. Ouais. réflexion, une Mm. gymnastique cérébrale intéressante, quoi. Et ça te permet d'ouvrir aussi justement d'autres opportunités potentielles parce que comme on se dit Ouais, bien aujourd'hui, sûr. le plus intéressant, c'est de trouver la bonne entreprise qui correspond, on va dire, à ce qu'on veut faire. Et souvent, quand on démarre dans la reprise d'entreprise, on ne sait pas vraiment sur quel secteur on va tomber. C'est vraiment les opportunités, le feeling avec le cédant. Et il vaut mieux, comme tu dis dès le départ, multiplier les pistes. Tu l'as bien fait, tu as eu une quarantaine, cinquantaine de contacts avec des cédants, tu as analysé des sociétés. Et du coup, ça t'a permis justement aussi, même toi-même, d'être exigeant et de savoir ce que tu voulais, vers quoi tu voulais Mhm. pas, etc. Donc, non, non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Ok, et les choses à éviter d'après toi, les bad conseils, les obligations à ne pas faire. Après, la consistance aussi. Ouais, la Euh, régularité, c'est vrai. ouais, pour éviter de faire des effets de, voilà, j'ai contacté 15 boîtes, alors j'ai plein d'infos, et puis d'un seul coup, ça se revide parce que ben, il n'y en a aucune intéressante ou ça se fait Mm, pas. Et puis, éviter le côté montagne russe en gardant une charge, comment dire, en étant constant en fait dans, voilà, dans sa prospection pour aussi éviter de tomber amoureux des boîtes mm. qui pourraient t'entrouvrir la porte et te dire, voilà, ça va devenir tout mon monde. Euh, c'est pas qu'il faut pas avoir de sentiments, mais faut garder son cœur ouvert pour plein de choses. C'est ça, c'est ça. Mais surtout, hein, c'est vrai qu'on, c'est dur à dire parce que nous, quand on a un petit peu d'expérience maintenant et on a eu ce genre de montagne russe émotionnelle au départ, mais je suis totalement d'accord avec toi. Le fait de mettre le moins d'émotionnel au départ quand on fait ses recherches de boîte, ça aide à avancer plus vite. Et c'est vrai que, comme tu dis, tu as le syndrome de la boîte, j'appelle ça l'objet brillant, mais quand tu veux absolument Mm. faire la première boîte, dès que tu vas tomber amoureux de toutes les boîtes que tu vas voir, et du coup, tu seras prêt à accepter des deals qui sont pas forcément les meilleurs. Et surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec le marché actuel et le potentiel aujourd'hui d'entreprises qui sont à céder potentiellement ou alors qui sont en difficulté ou même des cédants qui sont en difficulté parce qu'ils veulent partir depuis très longtemps, qui doivent partir à la retraite. C'est Mm. vrai qu'on est sur un marché qui est énorme. Donc, non, non, en tout cas, c'est des très bons conseils. Merci beaucoup, Mathieu. En tout cas, bravo pour le parcours. Je croise les doigts pour toi pour l'acquisition de la grosse, méga Touche du bois. société. Ouais, je touche plein de bois, là, même ma tête. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite et on garde le contact avec grand plaisir. Ouais, Merci merci. bien, Mathieu. Merci à Merci à toi. toi.